en organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Partis au milieu de l'allégresse d'une foule enthousiaste et reconnaissante, des centaines de pèlerins marocains auxquels s'étaient joints les fidèles venus de plus loin et de l'Afrique équatoriale même, le convoi spécial s'ébranlait vers Alger, où la masse des pèlerins africains, marocains et algériens devait prendre place à bord du navire frété spécialement par le gouvernement pour les conduire à la ville sainte. À Alger, une foule bariolée a empli les quais de débarquement. Les wagons laissent couler intarissablement le flot des pèlerins et de leurs bagages pittoresques. La place de la gare maritime d'Alger prend l'aspect d'un vaste caravansérail où se frôlent et se coudoient toutes les races de l'Afrique française, unies dans une même foi et une joie fraternelle. Image extraordinaire, des amis se retrouvent, des amitiés se nouent, des hommes qui ne s'étaient jamais vus commencent à se parler en frères. Et en attendant que s'opèrent sous la direction des administrateurs français les formalités de l'embarquement, une animation colorée, tranquille et heureuse emplit la gare maritime que cerne une foule de plus en plus dense venue assister au grand départ pour la terre sacrée. En dépit de la misère de l'après-guerre et de la pauvreté de ses transports maritimes sévèrement touchés par la guerre, la France a voulu mettre le plus beau navire de sa marine marchande au service du pèlerinage. L'Athos II, paré du Grand Pavois, allait embarquer les quelques 1300 pèlerins, 160 de l'Afrique noire, 560 du Maroc et 560 d'Algérie. Scène touchante. Toutes les classes, tous les âges se rencontrent ici. Le vieillard et l'infirme, l'enfant et l'homme mûr, le riche et le pauvre. L'élévation de la foi réussit ce miracle de mêler sans heurts dans la bonté et la joie ces éléments dissemblables qu'anime à ce moment un seul désir, prier devant le tombeau du prophète. Tout a été exactement prévu pour le voyage. À aucun moment de la traversée, les pèlerins ne manqueront de viande fraîche. Les entrepôts frigorifiques de l'Athos II sont abondamment approvisionnés. Et dans la ferveur et le calme, les pèlerins, un à un, gravissent l'échelle du bord. Soudain, le pavillon du pèlerinage vient de se déployer à côté des couleurs françaises, pendant que, attention délicate, le camion de la radio française qui accompagnera les pèlerins est hissé à bord du navire. Et voici, témoignage particulier de l'attention du gouvernement français, voici le gouverneur général de l'Algérie, M. Yves Châtaigneau, qui vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. Je suis fier et il m'est agréable de saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie. Au
cri de joie de la foule qui se presse sur les quais pour assister au départ, le navire largue ses amarres accompagné jusqu'aux limites du port par une multitude de barques d'où les parents et les amis des pèlerins leur font un dernier adieu. L'Athos 2 vogue vers la terre du prophète. لكن أخويا كل بالجميل سابق